Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 14 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y. Allons-y avec cette carte qui nous présente une mère. Une mère en conflit. Il y a argumentation. On cherche à convaincre une personne. Peur de l'éloignement, peur de la séparation, peur que tu coupes contact. Continuons. Ici, on essaie de convaincre l'autre. On dirait qu'on a quelque chose à prouver. Ici, le micro qui est débranché. La fin d'une mise en scène, ça me fait penser à la scène. Micro est débranché. C'est la fin du spectacle. La fin du show. Silence. Continuons. Le spectacle est fini. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu partes. Bon, rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter votre interprétation. Vous pouvez ajouter des éléments. Sentez-vous libre de le faire. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une carte sur la mer. Expert. Que voulez-vous me dire? Expert. Expert en quoi? Continuons. Ici, allons visiter la zone d'argumentation, de conflit. Je ne sais pas s'il y a un rapport de force, une lutte de pouvoir, inférieur, supérieur. Si je regarde la dimension des corps, une qui se sent plus petite, qui a quelque chose à défendre, à prouver. On verra bien. L'autre l'écoute. Cycle. D'après moi, c'est le retour de. Et ça recommence. Quelque chose qui revient. C'est cyclique. Est-ce qu'on va mettre un terme? Est-ce que ce cycle arrive bientôt à sa fin? Ou si on est en début, en milieu de cycle? D'après moi, il y a quelque chose qui revient, qui se répète. On est encore dans le conflit. Donc, d'après moi, ce n'est pas réglé. On va peut-être, ici, une mère va peut-être avoir besoin de rencontrer l'expert. Il y a un conflit qui revient. Continuons. L'éloignement, mais il y a une crainte. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu partes. Allons-y. Affection. Donc, c'est une personne qui ne veut pas perdre ton affection, qui ne veut pas perdre ton amour, qui ne veut pas te perdre, qui ne veut pas que tu t'éloignes. Allons-y avec le micro débranché. Changement. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui veut opérer un changement, une transformation. Donc, d'après moi, quelque chose va s'arrêter, va prendre fin. La fin du show, la fin du spectacle. On débranche notre matériel, micro débranché. Le spectacle est fini. Donc là, on nous parle d'un changement. Continuons. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur, qui se sent menacé. Je vais demander une carte. Sur menacé. Bon. Ici, c'est la carte qui nous parle de culpabilité, se culpabiliser.
Comme on pourrait aussi nous parler d'une personne qui regrette de t'avoir menacé, qui se sent coupable. Il y a un enfermement avec cette carte. Enfermé dans quoi? On pourrait aussi se demander qui tient le marteau. Est-ce toi? Est-ce quelqu'un d'autre? Est-ce que tu te cognes sur les doigts? Est-ce que c'est quelqu'un qui te blâme, qui te culpabilise, qui te juge, qui te menace? On dirait qu'il y a un enfermement quand je regarde les bandes noires. Ça me fait penser à un enfermement, à la prison, enfermé dans quelque chose. Menacé. On dirait que quand je regarde les cartes, à un succès, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui réussit à te planter. Menacé, haine, succès, attaque. Il y a peut-être aussi une personne qui regrette de t'avoir fait du mal, d'avoir eu des comportements haineux à ton égard. On voulait quoi? Atteindre le succès. On voulait atteindre un objectif en plantant l'autre, en menaçant l'autre, en l'attaquant. Il y a probablement un rapport de force, une lutte de pouvoir. Quelque chose arrive bientôt à sa fin, parce qu'on nous présente le mur. Faire face à un mur. Une personne pourrait prendre le temps de quoi? Une trahison face à quoi? Ici, c'est la trahison. Quelqu'un qui t'a joué dans le dos. En même temps, on pourrait penser à attaquer l'autre, blesser l'autre, avec des mots, des paroles, des messages. C'est très possible. Comme on pourrait me présenter une trahison en lien avec papier officiel, signature, engagement, contrat. On a joué dans le dos d'une personne. Il y a une histoire qui arrive bientôt à sa fin. Ce n'est pas terminé. Quelqu'un se sent menacé. Ici, on me présente la personne en petite boule. Il y avait une rivalité, une compétition dans l'air pour une histoire d'argent. Encore une fois, bien entendu. Ça commence à être facile à deviner. Une rivalité, on ne veut pas perdre une somme d'argent. Une somme d'argent en jeu. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut opérer un changement. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui a honte, qui regrette de t'avoir fait du mal. Il y a quelqu'un qui regrette et qui ne veut pas te perdre. Il y a une histoire qui arrive bientôt à sa fin. Mais ce n'est pas encore réglé. Ça revient, c'est un conflit qui revient. Donc, ça demande de mettre un terme à quelque chose, d'opérer un changement, une transformation. Je pense ici qu'il y a une femme, une mère, qui va avoir besoin de l'expert. Attaque partagée, probablement qu'on s'est attaqué des deux côtés. C'était réciproque. Danger partagé. Attaque partagée. C'était une lutte. C'était une lutte de pouvoir. Qui a tort, qui a raison, qui va gagner, qui va perdre. C'est une compétition, une rivalité en lien avec l'argent. Donc, il y aurait eu une trahison. Fausser les données. Fausser. Ça me fait penser à faussaire. Une histoire arrive bientôt à sa fin. Donc, allons visiter la carte du changement pour voir là ce qu'on veut nous dire. Changement, on débranche. Le show est fini, le spectacle est terminé. On ramasse nos affaires. On va quitter la scène.
Le show est fini. Changement sur changement. Il y a quelqu'un qui attend ce changement. Mais changement sur changement, là, ça ne peut pas être plus clair. On doit aller vers un changement. On doit opérer une transformation. Ça ne peut plus continuer comme ça. Bon, là, il y a quelqu'un qui attend de rendre un changement au sein d'une relation, au sein d'un partenariat, au sein d'un couple, au sein d'un mariage. Ici, on rencontre l'expert. On a des comptes à rendre. On va rencontrer l'expert ici. C'est la rencontre avec l'avocat, l'avocate. Bien, écoutez, là, quand je regarde les cartes, changement, silence, oui, il y a quelqu'un qui ne veut pas te perdre. Il y a quelque chose à régler. Avec la carte de la personne de loi, on a des comptes à rendre à la justice. Comme on pourrait nous dire que c'est un couple qui va rencontrer l'avocat, l'avocate, opérer un changement. Changement, on débranche, on déconnecte. Qu'est-ce que ça vous dit? Le S de quoi? Ici, j'ai l'impression que c'est le S du silence, le S du son. On a coupé contact, on ne veut plus communiquer avec l'autre. On n'a plus le goût de l'entretenir là, dans son conflit, dans sa lutte, dans son combat pour une histoire là, d'argent. On va rencontrer l'expert. Il y a eu une trahison. Pour moi, c'est clair. Il y a eu une trahison. Il y a quelqu'un qui regrette de t'avoir fait du mal. Pour atteindre son objectif. Avec la carte de la personne de loi, un couple, on attend, on dirait qu'on attend un rendez-vous. Opérer un changement, le S de quoi? On débranche, changement. Couper contact, silence. Changement. Quelqu'un qui attend. Ici, c'est le partenariat, c'est le couple. Les associés, les partenaires. C'est une carte qui me parle d'engagement. Un changement au sein d'un partenariat, au sein d'un engagement. Ou au sein d'un couple, d'un mariage. C'est ce que je vois là pour l'instant. La ruse, le serpent, la manipulation, c'est ça ici là, que je rencontre. J'ai demandé pour la carte du mariage et c'est la carte du serpent. Donc, il y a eu malhonnêteté au sein du partenariat, du couple. Il y a eu mensonge, trahison. Le serpent est prêt à tout pour arriver à ses fins. C'est encore l'énergie de la rivalité, de la compétition qui est présente. Mais c'est la carte de la malveillance. Le serpent ment, le serpent manipule, le serpent se joue de toi pour arriver à ses fins, peut t'utiliser, abuser de ta confiance pour arriver à ses fins. Le serpent est très rusé. Il joue avec ta tête. Ton esprit te ment, sème la confusion dans ton esprit. Bien, ça s'est passé là, au sein de la carte du mariage, de l'union, du couple, du partenariat, des associés. Ça s'est passé là, au sein du couple. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui s'en va vers quoi? Et on va rencontrer une personne de loi. C'est une mère qui va devoir rencontrer l'expert. Qui va faire face, là, ici. Qui n'aura pas le choix de faire face parce qu'on s'en va vers le mur. Directement dedans. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin, là. On ne peut plus continuer là, d'avancer sur cette voie. Quelque chose doit se transformer.
Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui coupe contact, ou on parle de silence, on coupe le son, on ne veut plus entretenir les échanges, la communication avec l'autre. À vous de voir qui est cet autre qui a joué de ruse, qui a été malhonnête, qui a abusé de notre confiance, qui nous a trahis, qui nous a fait du mal. C'est ça, là, ici. Quelque chose va se régler avec une personne de loi. Donc, oui, avec le serpent, ce sont des énergies de trahison là, que je rencontre. Trahison au sein d'un couple, d'un partenariat. On l'a compris. Est-ce qu'il y a autre chose? Attendez un peu. Peur de perdre, peur de perdre. Ici, c'est une compétition pour une histoire d'argent. Peur de perdre une somme d'argent. Donc, on joue le tout pour arriver à nos fins. On ment, on joue de ruse, on manipule, on abuse de la confiance de l'autre. C'est le gros kit. Bon. Est-ce que ça va se régler? Je l'espère bien. Je l'espère bien pour eux. Pour la personne trahie, en tout cas. J'espère bien que ça va se régler pour la personne qui a été manipulée, trahie. Parce qu'ici, il y a une personne qui est victime de la ruse du serpent. On pourrait aussi me présenter une femme, une mère, donc c'est une femme en situation d'autorité associée à l'expert. On pourrait aussi penser à une personne malhonnête ici associée à l'expert, une personne qui a beaucoup de connaissances, de compétences, qui a été malhonnête. Parce qu'au début, la façon que j'ai pris ma carte, elle était à l'envers. Donc ça peut être une femme en situation d'autorité, expert, c'est une mère en situation d'autorité, expert, elle a des compétences en un domaine. Elle fait partie là, de cette histoire. On peut me présenter aussi une mère qui va devoir rencontrer l'expert. Et l'expert, écoutez, peut être aussi une personne qui a embarqué dans le jeu de ruse de... Écoutez, il y a vraiment une trahison en lien avec une histoire de papier, là. Je vais demander une carte pour la personne de loi. Une carte mot pour la personne de loi. Il y a une histoire qui arrive bientôt à sa fin. Attendre. On attend quoi? Un rendez-vous. Un rendez-vous. On attend avant de rencontrer la personne de loi. On attend pour régler une affaire. On doit attendre. Allons-y avec une autre carte ici, là. Je ressens de l'impatience. Les lunettes de soleil. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui attend, qui te surveille à distance. Avec les lunettes de soleil. On dirait qu'il y a quelqu'un
Qu'est-ce que ça vous dit avec les lunettes de soleil? C'est la carte qui nous parle d'une personne qui te regarde, qui te surveille, qui regarde ce que tu vas faire, comment tu vas agir, quelle décision que tu vas prendre. Il y a quelqu'un qui attend avant de régler une affaire. On dirait qu'on surveille, on se surveille, on regarde ce que tu fais, comment tu vas réagir. Avec les lunettes de soleil, c'est quelqu'un qui t'épie. On le sait qu'il y a eu malhonnêteté, manipulation, mensonge au sein d'un partenariat. Donc, on dirait qu'on attend avant de prendre les dispositions pour régler une affaire d'argent, une ruse, pour clarifier quelque chose, pour régler une situation. C'est quand même une atmosphère de conflit. Il y a le conflit qui revient, donc ce n'est pas réglé encore. Mais on ne sait pas comment ça va se terminer. Il y a quelqu'un qui se sent, en fait, qui te surveille, qui attend avant de régler pour voir, on dirait qu'on teste le terrain. Âme sœur. Un accord, un contrat entre deux personnes. Il y a un partenariat. L'idée du partenariat revient. Bon. Choix santé, engagement. Bon, attendez. Un partenariat, engagement, décision à prendre. Une décision à prendre au sein d'un partenariat. Caméra. Caméra, bien, nous ramène aux mémoires, au passé. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé, puisque ça revient. C'est cyclique. Il y a un conflit qui revient. Il n'est pas réglé. Mémoire. Et ici, c'est la carte qui nous parle de guérison. Révélation des faits, de la vérité avec l'épée et la rose. Une décision à prendre au sein d'un partenariat, d'un engagement, d'un couple. Un couple qui peut prendre soin de leur santé, la santé. En même temps, la santé, l'alimentation, la santé. Engagé, une décision à prendre au sein de ce partenariat, de cet engagement. Caméra nous ramène au passé, comme on pourrait parler de preuves, des éléments de preuve. Ici, l'épée et la rose nous parlent de faits, révélation des faits. La carte de la guérison, ici du cœur, c'est une carte qui nous encourage à nous libérer de ce qui est toxique, de ce qui est malsain. Donc, comment vas-tu te libérer de ce qui est toxique? On pouvait être sous l'emprise aussi d'une personne. D'après moi, on va aller vers une résolution avec l'épée et la rose. L'épée de la justice, l'épée qui tranche. Il y a quelque chose à régler
en lien avec le passé, avec ce qui est passé. Ça revient parce que ce n'est pas réglé. C'est en lien avec la carte de l'argent. Il y a un conflit en lien avec l'abondance. Il y a eu ruse, malhonnêteté au sein d'un couple, d'un partenariat, des associés. On attend avant de rencontrer une personne de loi. Il y a une personne qui se surveille en même temps. Cette personne de loi, étant donné que j'ai l'expert et la mère, cette personne de loi peut être une femme, une mère, experte, ça pourrait très bien être une avocate, qui a aussi joué de ruse, de manipulation, de mensonge. Il y a eu une trahison en lien avec papier officiel, engagement, contrat. Il y a eu une trahison ici. Donc, il y a un conflit qui refait surface parce qu'il n'est pas réglé. Une personne te surveille pour voir comment tu vas réagir. On peut attendre avant de rencontrer une personne de loi. On est sur nos gardes, on se surveille, on te surveille pour voir comment tu vas réagir. Une décision à prendre au sein d'un partenariat. Cette carte nous encourage à se libérer de ce qui est malsain, à opérer un changement pour aller vers une guérison du cœur. La carte de l'épée et de la rose nous parle de la révélation des faits. Je pense ici qu'avec la caméra, on a des preuves. On les a, les preuves. Noir sur blanc. L'épée de la justice qui rentre en force. Il y a une histoire qui arrive bientôt à sa fin. Changement 2 fois. Donc on doit ici, d'après moi, on nous encourage fortement à opérer un changement. À régler une affaire. On ne peut pas faire comme si de rien s'était passé, comme si rien ne s'était passé. C'est dans la mémoire, ça fait partie d'un passé qui n'est pas réglé. Donc ça revient dans le présent, parce que ce passé n'est pas réglé. Donc même si on essaie de changer de sujet, de camoufler, de cacher, ça refait surface, ça remonte. Parce que ce n'est pas réglé. C'est ça, là. Donc, on a une décision à prendre et ça va refaire surface jusqu'à ce qu'une personne atteigne sa limite et expose au grand jour les faits, la ruse. Donc, on encourage fortement à opérer un changement, à clarifier ce qui doit être clarifié, à régler ce qui doit être clarifié. Donc, on peut attendre un rendez-vous ici avec une personne de loi. Pour résoudre un conflit qui refait surface. C'est ce que je vois. Donc, quand ça refait surface dans le présent, c'est parce que ce n'est pas réglé. Même si ça appartient au passé, même si c'est une histoire du passé, elle revient parce qu'elle n'est pas réglée. Elle revient au présent. Parce qu'elle n'est pas encore digérée, elle n'est pas réglée. On n'a pas fait la paix encore parce qu'il y a eu injustice. Bon, allons-y avec une carte. Donc, il y a quelqu'un qui veut justice et qui va l'avoir, qui va trouver les moyens de l'avoir.
Le plan. Le plan est la famille en dessous du paquet. Le groupe, famille de sang ou non. Un plan de groupe. Tout était planifié. Donc ici, avec le plan, on est en train, et la famille, on est en train de nous dire quoi? Avec le plan, une décision à prendre. Donc le clan a une décision à prendre. Ou bien une personne a une décision à prendre en lien avec le clan. Ça peut être ça aussi. Une personne peut avoir une décision à prendre. Quel va être le plan? Une décision à prendre concernant le groupe, le clan. Un groupe, un clan en particulier. Une famille. Amour, oui. Lâcher prise, non. Non, d'après moi, ce n'est pas terminé. On ne peut pas lâcher prise. On n'est pas encore en paix. Oui, oui pour l'amour, oui pour la paix, mais non, parce que ce n'est pas réglé. On ne peut pas lâcher prise. On ne se mettra pas la tête dans le sable. Il y a quelque chose à régler. Quel est le plan? Le plan. Donnez-moi un instant. Le plan. Donc, il y a quelque chose qui a été planifié en groupe. Le plan. La famille a une décision à prendre. Quel sera le plan? Amour, oui. Lâcher prise, non. Ce n'est pas encore réglé. Le voilier et le phénix. On nous encourage encore une fois à aller vers un changement, une transformation, un changement de plan. Une famille doit changer son plan, ses plans. Il y a quelque chose qui est arrivé qui était imprévu. Donc la famille, c'est le groupe, le clan. Famille de sang ou non. C'est comme si ils avaient planifié, la famille, ce clan avait planifié quelque chose. Il y a un plan d'établi. Mais là, on doit changer le plan. Il y a un nœud. Il y a un nœud. Cette famille rencontre un nœud. C'est comme si on voulait que tu lâches prise. Oui, lâche prise. Mais l'autre dit non. On voudrait que tu tournes la page à un passé non réglé. Non, le conflit revient, ce n'est pas réglé. On va arrêter de se mettre la tête dans le sable. Il y a un nœud, il y a un conflit à régler. Les révélations s'en viennent. La révélation des faits, l'exposition à la lumière. Ça s'en vient. Ici, on se surveille, on attend avant de régler, on se surveille, on te surveille. Avec les lunettes de soleil, on est comme dans l'ombre,
On surveille quelqu'un, on va voir ce que cette personne va faire, comment elle va réagir. C'est comme si on était sur nos gardes. Donc, ici, on nous parle d'un changement de plan. On doit changer le plan. Parce qu'il y a eu imprévu. Donc, ici, c'est comme si on disait, oui, lâche prise. Comme si on voulait que tu tournes la page à quelque chose, que tu pardonnes, sans qu'il y ait eu réparation, résolution de conflit. Tu peux. Tu peux tourner la page, mais on dirait ici qu'il y a une colère qui refait surface parce que ce n'est pas réglé. On dirait qu'on cherche à éviter la résolution d'un conflit. Pour l'amour de la famille, pour l'amour du clan, lâche prise. Non, il y a quelqu'un qui dit non. Non, il y a quelqu'un ici qui veut régler quelque chose. Il y a quelqu'un qui veut justice. L'épée et la rose. Il y a une personne qui a vécu une injustice. Séduction, masque. Bon, là, on va jouer le grand jeu. Attention! Ici, c'est probablement quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui s'approche. On te dit attention, cette personne n'est pas ce qu'elle prétend être. On joue le grand jeu. Pour arriver à nos fins, là, ça me fait penser au serpent là, que j'ai rencontré tantôt. Le serpent. Donc là, on va jouer le grand jeu, la carte de la séduction pour arriver à nos fins. Pour te charmer. C'est le jeu du serpent, là. Le masque. Ah, regardez. Le jeu du serpent. Et ça recommence. Non, ici, on ne peut pas faire confiance à ce clan, à ce groupe, à cette famille. Ah. Ce sont des joueurs, des membres joueurs, des gens qui se cachent, qui jouent des rôles, qui jouent un jeu, gambling, un jeu d'argent. Lâcher prise? Non. On a affaire réellement ici à un jeu caché. Ce n'est pas honnête. Et là, on va jouer la carte de la séduction pour arriver. Ils vont jouer la carte de la séduction pour arriver à leur fin. La carte de l'amour, bien oui, on connaît ça. La carte de l'amour. Mais il y a quelqu'un d'après moi qui va dire le c'est assez. La hache. On va mettre fin à ce contrôle, à cette forme d'emprise, à cette manipulation affective. On joue le grand jeu, là. Non, ici, il y a quelqu'un qui va se libérer. Leçon apprise. Une personne va se libérer en exposant à la lumière la réalité de la ruse. La libellule dévoile tout. S'il y a eu abus, la libellule dévoile l'abus. La libellule dévoile tout. Oui, ici, on joue le grand jeu. Là, on joue avec les sentiments, là. C'est par là qu'on s'en va. Donc, j'étais dans cette lignée là, de mots. Famille, amour, oui. Lâcher prise, lâche prise. Là, ça va être... On va jouer avec la carte de l'amour. Non, il y a une personne qui voit clair dans le jeu. Qui voit clair et qui ne se fera pas prendre au jeu de séduction. On joue ici avec les sentiments. On joue avec l'amour. C'est de la grosse bullshit, vous l'avez compris, hein?
C'est de la grosse bullshit. C'est la ruse du serpent. C'est ce que je vois, là. C'est comme si on te disait ici, laisse tomber, laisse tomber. Oui, lâche prise. Mais rappelez-vous, le serpent est rusé. Donc là, le serpent va jouer avec tes sentiments là, pour arriver à ses fins. On te dit, attention, c'est une personne qui joue. Ce n'est pas sincère. Il y a un manque d'authenticité. Cette personne a une idée en arrière de la tête. Elle joue le grand jeu pour arriver à ses fins. Là, on joue la carte des sentiments pour mieux te contrôler. Mais il y a quelqu'un qui sort sa hache. Ça ne fonctionnera pas. Le serpent va être exposé à la lumière. Il y a quelqu'un qui veut justice. Oui. La vérité qui libère. La libellule va tout révéler. Je vais m'arrêter ici. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien. Je vais prendre le temps de lire vos messages, les liens que vous avez faits en regardant les cartes. Merci pour votre écoute. À très bientôt.